Allô, mon nom est Lucien Sanou et je continue le simple message de Jésus-Christ pour une personne de bonne volonté qui veut être heureux et en bonne santé. La médecine spirituelle doit conduire à être inspirée par la connaissance et la motivation pour surmonter et vaincre l'indifférence et l'ignorance. Selon le livre de la Genèse, dans l'Ancien Testament de la Bible, Dieu a enseigné au premier homme expérimental, Adam, la connaissance et la motivation pour surmonter l'indifférence et l'ignorance. Cette connaissance et cette motivation initia ou activa la science infuse présente en tout être humain. Utilisant cette science infuse en lui, Adam nomma les animaux, les plantes et la première femme expérimentale, Ève. Avec Ève, Adam s'est réveillé pour apprécier et jouir de la vie. Voici le vrai début de la science naturelle humaine et de la technologie humaine. Adam et Ève consciemment ont surmonté l'indifférence et l'ignorance des choses terrestres, mais ont négligé et ignoré les choses divines. Je suppose que si Adam et Ève, dans leur connaissance et leur motivation à vivre dans leur environnement, avaient conscience de Dieu, le serpent ne les aurait pas trompés. Mon point de vue est que la science ou les connaissances humaines peuvent prendre conscience de Dieu pour atteindre le bonheur en bonne santé et la qualité de la vie. Dieu, à n'importe quel moment de l'existence humaine, bénit l'initiative humaine dans la science et la technologie. Dieu est venu à Adam et Ève quand leur nouvelle biologie les a amenés à vivre des comportements et des attitudes étranges. Dieu, en venant à eux, a encouragé leur initiative et les a recouverts de cuir, mais leur a reproché leur attitude et comportement malsain. Dieu encouragea la technologie de pointe pour utiliser l'environnement afin d'améliorer le bonheur en bonne santé et la qualité de vie. Je présume que depuis le début de la science humaine, Dieu a initié la connaissance et la motivation pour traiter l'ignorance et l'indifférence humaine. L'ignorance et l'indifférence sont malsaines pour le bonheur humain et la qualité et la santé humaine. Selon les évangiles, à l'Annonciation, l'archange Gabriel rassura Marie que le Saint-Esprit permet aux humains d'aller au-delà de l'impossible humain. Je présume que Marie, même si elle était pleine de grâce, était victime de l'ignorance et l'indifférence de sa société. Grâce à l'ange Gabriel et Marie, Dieu a renouvelé sa volonté et son plan pour l'humanité. Jésus a insisté avec ses premiers disciples sur le rôle de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit est le donneur de vie et de la force pour travailler dans le triomphe de la volonté de Dieu dans sa création. Jésus est clair au sujet du rôle d'enseignant et de fortifiant du Saint-Esprit pour surmonter l'indifférence et l'ignorance. L'ignorance et l'indifférence sont les causes et les facteurs de péché, blessures, maladies, bonheur malsain, mal ou médiocrité de la vie. Je présume que Jésus a prêché
et enseigner pour fortifier et motiver ses auditeurs à surmonter et vaincre l'indifférence et l'ignorance. Depuis plus de 25 ans, Jésus me bénit avec la grâce de la connaissance et de la motivation pour surmonter et combattre l'indifférence et l'ignorance. À l'école de l'Esprit Saint, pour la gloire du Père céleste, j'ai été inspiré à chercher dans la Bible et l'histoire des croyants comment Dieu aide une personne de bonne volonté à surmonter et combattre l'indifférence et l'ignorance. J'ai aidé de nombreux étudiants et adultes à trouver leur vocation d'être humains afin de faire de leur environnement une meilleure place où il fait bon vivre, sain et heureux. Nous avons mis en pratique la parole de Jésus en Matthieu au chapitre 6, versets 24 à 34. La providence divine nous a étonnés. La quasi-totalité d'entre nous avons trouvé nos moyens pour être témoins de Dieu à travers nos vies. J'ai dit la quasi-totalité d'entre nous parce que je suis encore en train de me battre difficilement avec le problème d'argent pour trouver les personnes pour aider et toucher les personnes de bonne volonté avec la bonne nouvelle de Jésus. Et toi, souffres-tu contre ton gré? Te sens-tu comme victime de l'ignorance et de l'indifférence? Viens à Jésus à travers Work into the Tramp of God's Spiritual Care et moi. Jésus va vraiment et veut t'inspirer la connaissance et la motivation pour surmonter et vaincre l'indifférence et l'ignorance. Comme j'ai commencé à t'apprendre, tu fais simplement silence en toi. Tu souris et tu gardes le sourire. Et tu regardes l'image de Jésus qui est au-dessus de moi. Ferme les yeux si tu le veux. 3 fois, expire profondément. Et inspire profondément. Tu remplis tous tes poumons de tout l'air et tu bloques en inspiration. Et puis dans ta tête, tu dis Jésus, 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 tu pries. Et tu expires profondément encore et ainsi de suite. Ensuite, tu prends calmement ton souffle et puis tu respires à ton rythme. Et tu prends autorité sur l'indifférence et l'ignorance qui t'empêchent d'être heureux et en bonne santé. Et tu dis avec autorité au nom de Jésus-Christ, tu fais le signe de croix. Par la puissance du Saint-Esprit, pour la gloire du Père, par les mérites de Marie, Joseph, tous les anges et les saints, je vous ordonne, ignorance et indifférence, si tu les connais, tu les nommes. Allez-vous-en au loin de moi, de partout où je suis, et de tout ce qui me concerne. Et allez-y vous soumettre au pied de la croix de Jésus pour qu'il dispose de vous et ne revenez plus jamais pour me nuire ou m'ennuyer. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime, sauvez les âmes. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime, sauvez les âmes. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime, sauvez les âmes. Tu fais comme ça, et l'ignorance et l'indifférence vont s'en aller parce que tu vas commencer à apprendre. Moi, je suis allé dans la Bible. Toi, tu vas faire autre chose. Moi, je suis retourné dans l'histoire des humains. Souviens-toi de Moïse, des autres prophètes et des premiers disciples de Jésus dans la Bible, lorsqu'ils ont suivi le simple chemin et la vérité de Dieu. Ils vécurent heureux en Dieu une vie saine. Si dans les 7 jours qui suivent,
tu fais comme je te dis, rien ne change en toi, emaille-moi et je t'aiderai et je te souhaite, mon Jésus, d'être heureux et en bonne santé.